Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils. On ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis, on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc, j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon, pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses, vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite, à la mi du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également les 15 premiers jours donc, qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en Vierge ont été quand même assez éreintants. Hein. C'était une rentrée un petit peu, waouh, un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en Poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu waouh, c'est un peu chahutant. Allez voir le tirage si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, hein, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même, faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et voilà, et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue, belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, ça soutient la chaîne. Voilà, 2 autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. 1. Premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créneau Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créneau Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu, je mets les dispos d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les créneaux, je vous l'accorde, mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct, parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, voilà, je programme un peu la semaine suivante.
Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà, vous avez 2 possibilités de tirage, vous verrez, voilà, vous regardez. Autre chose, une deuxième chose, j'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a 2 collections. Donc déjà, la marque s'appelle Moonti. C'est moi qui ai créé tous ces thés, d'accord? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque et vous avez également une infusion spécifique pour les 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci, dedans il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes, c'est comme ceci, vous voyez, hop. Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant, en plus ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis Balance, puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis Balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de la Balance, d'accord? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis Balance, si vous avez des anniversaires, eh ben, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site directement sur Moonti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les 2 choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et des thés également, mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes, c'est incroyable. Merci à tous d'être là, merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. Ok, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Allez, comment vous abordez ce mois d'octobre déjà au niveau de votre état d'esprit? Ok, nous avons un 7 de coupe. Ok, donc, très intéressant parce que ce mois d'octobre, vous le voyez comme un mois de tous les possibles, de toutes les options, de toutes les occasions qui peuvent se présenter à vous. C'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire, abondant. Vous voyez ce mois d'octobre, vous savez que dans, je ne sais pas, vous avez cet état d'esprit où vous savez qu'il va y avoir plein de choses pour vous, plein d'options, plein de choix, plein d'opportunités. Des bonnes, des moins bonnes, peu importe, mais vous vous offrez le choix. C'est vraiment, c'est waouh, vous êtes vraiment en mode, ok, j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis il peut y avoir ça. Ah oui, puis alors, j'ai 5 soirées dans le mois, j'ai 5 options au niveau du travail, et puis j'ai en plus ces options-là par rapport à, j'en sais rien, ceci ou cela. En fait, c'est vraiment à profusion. Pardon. C'est vraiment votre état d'esprit, il est vraiment tourné vers tout ce qui s'offre à vous en termes de choix, en termes d'opportunités. Vous voyez, c'est très beau. Il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes hein, dans le set de coupe. Ça va être à vous de juger après. Mais déjà, rien que de voir toutes ces options, vous vous ouvrez. Vous voyez, et ça, c'est très important. J'adore. Ok, ce que vous pouvez réaliser, matérialiser pendant ce mois, un roi de coupe. Ouais. Vous pouvez vraiment, à travers toutes les options que vous voyez, si les amis taureaux, et je pense que c'est juste quand je parle d'un si, c'est-à-dire que je vous donne l'indication, mais que vous allez le faire, clairement. Si lors de vos choix, vous vous activez bien, vous vous connectez bien, pardon, à votre chakra du cœur, et que vous vous dites, ok, chaque chose que je choisis, chaque option que je choisis, c'est une qui nourrit mon amour-propre,
mes besoins, mes envies, mes concrets, émotionnels. Vous voyez, d'abord émotionnel avec le roi de coupe. Vous avez tout gagné. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête. Au niveau du travail, vous avez l'exemple de 2 contrats. Vous en avez un qui est un petit peu plus en termes de gains financiers et un autre qui est un petit peu moindre en termes de gains financiers. Il y en a un avec qui la personne, vous vous entendez super bien. Le projet, il y a une mission sociale ou je ne sais quoi qui vous convient. Bref, ça nourrit beaucoup de parties de vous. Et l'autre, un peu moins d'éclat, un peu moins de choses, un peu moins. Évidemment, celle où vous vous éclatez, c'est celle où c'est payé un petit peu moins. Et l'autre, où c'est payé un petit peu plus. Et bien ici, je vous le donne en 1000. Choisissez celle qui vous nourrit au max au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre cœur, au niveau de votre intériorité en fait. Plus vous allez choisir les options à matérialiser qui proviennent de là, plus pour moi, votre mois d'octobre va être extrêmement gagnant. Ok ? Parce qu'émotionnellement, vous allez être stable. En fait, vous allez stabiliser vos besoins. En fait, quand on dit qu'émotionnellement on est instable, c'est parce que nos émotions prennent le dessus et c'est pas pour rien qu'ils prennent le dessus. C'est parce qu'il y a une instabilité, il y a un espace, il y a un espace propice à l'instabilité. Vous voyez, si vous êtes bien stable un peu partout, d'accord, dans votre vie, que vous êtes suffisamment nourri, etc. Oui, l'émotion va venir, mais de là à complètement vous déstabiliser, non. Parce que y a quelque chose qui est équilibré, on ne nourrit pas des peurs, on ne nourrit pas des espaces où en fait l'émotion peut prendre un espace complet parce qu'on se sent déjà incomplet sur le reste, vous voyez ? Ça c'est très important à saisir ici. Ce que vous pouvez utiliser pendant ce mois d'octobre pour justement réaliser ce roi de coupe. Je prends toutes les cartes à l'endroit. Nous avons la tour, ouais. Effectivement, ce que vous pouvez utiliser, c'est vraiment votre capacité à faire bouger les lignes, à être là où on ne vous y attend pas, à être dans une certaine vérité, dans le sens où ne pas hésiter à être dans le fait que vous dites les choses, que vous n'hésitez pas à faire... En fait, c'est ça. Avec l'énergie de la tour en ressources, vous n'hésitez pas à faire bouger les lignes. Par exemple, imaginons le contrat sur lequel, je reprends mon exemple, le contrat sur lequel c'est un petit peu moins payé. Vous aimez beaucoup la mission, vous aimez beaucoup travailler avec ces personnes, etc. Vous allez y aller, mais vous allez dire ce qui est comme problématique pour vous. Par exemple, le financier, c'est pas juste parce que vous voulez être mieux payé. C'est parce que vous savez que le temps imparti sur cette mission, par exemple, pendant tout ce mois, vous allez être complètement concentré dessus, donc vous n'allez pas avoir d'espace pour avoir un autre revenu. On imagine que vous êtes à votre compte pendant cette période. D'accord ? Vous êtes obligé de leur expliquer et de leur dire, voilà ce qui se passe. Donc soit on allonge le temps, ce qui me permet de moi de prendre un autre contrat pour avoir un revenu décent, parce que ça fait partie de mes besoins. J'ai besoin de payer mes factures comme tout le monde, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de tout ça. Soit vous trouvez une solution pour me rémunérer à ce prix-là qui est mon minimum aujourd'hui, dont j'ai besoin réellement pour être bien, pour être émotionnellement équilibré et ne pas être signé avec une énergie de manque d'un côté. Vous voyez ? C'est ça l'idée de la tour, c'est d'oser dire, d'oser exprimer, d'oser faire bouger les lignes en votre faveur ici pour justement obtenir ce que vous savez être bon pour vous et ne pas avoir peur, vous voyez ? La tour, c'est la maison Dieu, d'accord ? C'est le fait qu'on vous ramène à Dieu d'une certaine manière. Et en fait, elle nous dit aussi que quand vous l'utilisez vous, personnellement, c'est aussi parce que vous avez confiance que l'univers vous présente ça, que la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous apportent ça et vous pouvez donner vos exigences et dire les choses parce que ce qui est à vous sera à vous. Et ce qui ne doit pas, ne le sera pas. Vous voyez ? Il y a cette confiance en utilisant la tour. À bon escient, évidemment. Ok ? Très bien. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup déjà ce mois d'octobre. C'est très, très beau déjà, la moitié du tirage. Là, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, j'adore. On va aller voir le challenge, le défi. On a un 9 de bâton. Ok, bon, c'est exactement... La tour, va falloir l'utiliser à bon escient, effectivement. Les amis, il va falloir savoir quand renoncer et quand insister. Et ça va être le challenge, le défi, les amis. Parce qu'il y a des moments donnés, j'ai l'impression que ici, il y a la possibilité qu'à des moments donnés, vous forciez un peu le timing. Et ici, pour moi,
Quand je parle de renoncement, c'est plus de lâcher prise, de laisser. Peut-être il y a certaines choses effectivement à renoncer, mais à ne pas forcer, insister parce que vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. Par exemple, revenons à l'exemple que j'ai donné avant. Donc oui, vous êtes dans votre bon droit parce que pour vous, effectivement, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas être confortable parce que vous ne pouvez pas payer votre mois, vos charges, etc., tout ce qu'il y a. Ok, soit. Donc vous allez par exemple proposer les deux solutions que j'ai données. Soit rallonger dans le temps pour que vous puissiez avoir une autre mission à côté, soit qui vous remonte le prix. Et là, au milieu de tout ça, vous pourriez rajouter avec un 9 de bâton mal insisté, c'est ça ou c'est rien, et où on ne travaille pas ensemble, et vous devez me donner une réponse la semaine prochaine. Voyez ? Parce que vous êtes dans votre bon droit, parce que vous voulez faire valoir vos droits, et vous vous dites, mais c'est pas possible, les gens ne se rendent pas compte, et nanani, et nanana. Là, vous commencez à vous raconter des histoires, vous voyez ? On vous dit, n'allez pas de ce côté-là. C'est le challenge, le défi, n'allez pas de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'en proposant, en faisant vos propositions, déjà vous proposez quelque chose. Donc vous avez déjà dit vos conditions. Soyez sûr qu'elles vont être entendues. Et pour moi, il y a la possibilité que si vous n'insistez pas et que vous n'êtes pas dans une chose où vous vous accrochez et où vous mettez une sorte de pression, pour moi, possiblement, on peut vous apporter une solution encore meilleure pour vous que vous n'avez pas imaginé que eux peuvent se permettre de vous proposer, que vous ne savez pas. Ils peuvent tout simplement aussi accepter une de vos conditions. Mais moi, je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui peut venir où on vous propose d'autres solutions qui peuvent être encore meilleures pour vous, mais que vous ne saviez pas. Donc, on vous dit, sachez, oui, dire ce qui est important pour vous, faire bouger les lignes, mais sachez aussi rester humble, si je peux me permettre, ou rester dans votre zone de lumière et non égotique où vous avez besoin d'asseoir quelque chose par une petite phrase, par un petit truc, parce que vous voulez être sûr d'être bien entendu. Non mais c'est bon, vous l'avez dit, vous l'avez dit. En fait, vous inquiétez pas, on va vous répondre, vous voyez. Et pour d'autres, effectivement, il y a des situations au niveau du set de coupe, on l'a vu, il y a des options qui ne sont pas faites pour vous. Ici, on vous dit, essayez de repérer que si l'univers, parce que l'énergie de la tour peut vraiment aussi venir vous encourager là-dessus, à vous montrer que à un moment donné, potentiellement, vous pouvez essayer d'insister un peu, et l'univers en face vous renvoie une porte. On vous dit, acceptez la porte. D'accord ? Arrêtez d'essayer, passez à autre chose. Ok ? Ce que vous laissez, ce que vous n'avez pas besoin pendant ce mois d'octobre, vous n'avez pas besoin... vous n'avez pas besoin d'un 9 de pentacle. Ok. Mes amis taureaux, ici pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que pendant ce mois d'octobre, il y a une réussite. Il y a des réussites ici, pendant ce mois d'octobre, qui vont se faire et qui vont... Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs choses. C'est possible que pendant ce mois d'octobre, ce que vous allez vivre, ce que vous allez créer, transformer, d'accord, dans la matière, va effectivement, dans un premier temps, répondre à ce roi de coupe, c'est-à-dire vous apporter émotionnellement, mais concrètement, matériellement, c'est possible que vous n'ayez pas encore le retour. Je vous donne un exemple. Vous signez un contrat pour octobre et vous allez être payé à la fin, vous voyez, de la facture. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à la fin du mois d'octobre, où vous allez avoir un acompte, mais vous n'allez pas avoir la totalité de ce que vous aurez fait. Vous voyez, ça, c'est possible. On vous dit, c'est tout à fait OK là-dessus, si c'est OK pour vous, bien sûr. Ok, on vous dit, c'est pas là où vous allez trouver de la satisfaction pour l'instant, genre direct, vous faites quelque chose et vous avez le retour tout de suite, concrètement, matériellement, où vous avez les honneurs, où vous pouvez vous dire, ah ben voilà, j'ai matérialisé ça, c'est moi, etc. C'est pas trop le cas de ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre, il est plus dans la mise en place de certaines choses pour la suite, pour l'avenir. D'autre part, pour certains, on vous dit que là, pendant ce mois d'octobre, ce n'est pas du tout le moment de chercher à obtenir des victoires, à obtenir de la gratification uniquement seul, par des projets solitaires. Là, pour moi, c'est pas le sujet pour moi, ce mois d'octobre. Ok ? Donc, laissez ça de côté, c'est pas pour ce mois. Le miracle de votre mois d'octobre, votre coup de chance, nous avons un 6 de coupe. J'adore. Soyez assurés, les amis taureaux, que pendant ce mois d'octobre, si vous suivez bien tout ce qu'on a dit avant, que vous renoncez quand vous voyez que l'univers ne vous donne pas dans les options que vous choisissez, que vous prenez des portes,
dit que si vous suivez bien votre cœur, si vous osez faire bouger les lignes, vous allez assurément vous investir et être engagé dans des options qui seront équilibrées dans le donner et dans le recevoir. Et pour moi, vous allez même recevoir plus que ce que vous imaginez. Très important parce que ici, il y a cette notion avec le 6 de coupe, pour moi, que vous recevez, encore une fois émotionnellement, donc c'est plus que ce que vous avez imaginé. Et surtout, c'est un retour. Vous savez, quand vous connaissez cette fameuse phrase qui dit « Donnez, Dieu vous le rendra », mais pas toujours au même endroit. Et bien ici, pour moi, pendant ce mois d'octobre, vous avez une grâce, vous recevez beaucoup plus que ce que vous avez imaginé. Et pour moi, c'est en rapport avec un espèce de karma, avec quelque chose que vous avez fait par le passé et qui vous revient par ce biais-là aujourd'hui. Vous voyez ? J'adore. C'est très très beau, mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Moi, j'aime beaucoup votre mois d'octobre. Hein. Il est très beau. On va aller voir la partie professionnelle pour vous. Allez, c'est parti. Oula. Alors, nous avons l'ermite, le 7 de denier, le 7 de bâton et le 2 de bâton. Ok, bon, je vous ai dit, hein, pendant ce mois d'octobre, pour moi, c'est un peu lent au niveau professionnel, même très lent, dans le sens où c'est pas de la concrétisation tout de suite. C'est-à-dire que c'est... Alors, je vous explique. L'ermite, le 7 de denier, ici, je vous explique comment ça se passe. En gros, vous allez prendre des directions pendant ce mois d'octobre. Vous allez oser prendre un chemin, peut-être une direction tout à fait autre. Vous allez vraiment aller vers une orientation où vous voyez à long terme. Mais il faut bien commencer pour arriver sur le long terme, le résultat du long terme, il faut bien commencer un jour. Donc c'est ça que vous allez faire. Et vous allez aller oser, pour moi, avec le 7 de bâton, vous allez aller oser, aller dans des contrées, on va dire, où vous ne vous étiez pas aventuré jusqu'à présent. Pourquoi ? Vous vous accordez cet espace parce que en même temps, en parallèle, vous êtes en train de patienter par rapport à des choses que vous avez plantées depuis quelques mois, soit au printemps, soit à cet été, et qui sont en train de donner au fur et à mesure, et que vous n'avez plus besoin pour l'instant d'alimenter, parce que vous êtes au point où vous attendez le retour, la concrétisation, l'évolution. Je vous donne un exemple. Vous avez votre société, et ici, par exemple, vous avez fait des propositions ou répondu à des appels d'offres. D'accord ? Et la date de délivrance, c'est courant octobre, vous allez avoir des résultats. Vous allez savoir ce qu'il en est. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais sauf que vous avez ce temps d'attente. Vous n'allez pas rien faire. Vous voyez ? Et bien pendant cet espace-là, vous vous dites, ok, je vais aller dans d'autres espaces pour voir ce que ça peut donner. Je vais aussi planter des graines et attendre le résultat ensuite. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a un truc en parallèle qui se fait, c'est que vous êtes dans l'attente et en même temps, vous prenez le temps de questionner ce que vous avez fait, ce que vous ressentez aujourd'hui dans l'attente de ces résultats, ce que vous vivez lorsque vous ressentez les résultats, pour réorienter votre vérité par rapport à tout un processus de commencement, de lancement. Vous avez été dedans, maintenant vous êtes dans le processus de résultat et vous allez voir la suite. Donc il y a eu un cycle qui s'est passé et vous êtes en train en même temps d'évaluer ce cycle. Est-ce qu'il me correspond, est-ce qu'il ne me correspond pas, comment je me sens, etc. Pour aujourd'hui prendre des directions qui sont avec cette nouvelle vérité, avec cette expérience, pour aller vers de nouvelles contrées peut-être. Enfin, c'est même sûr. Vous voyez ? Voilà ce qui se passe pendant votre mois d'octobre. J'aime beaucoup, hein. C'est très sympa, mes amis taureaux. On aime bien. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Nous avons un 6 de denier. Ok. Alors, je vous explique ici. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Alors, c'est marrant, parce que si je ne me trompe pas, nous avons eu tout à l'heure, dans le coup de pouce de la vie, le 6 de coupe. Et là, vous avez... Ouais, c'est ça. Et là, vous avez le 6 de denier en relationnel. C'est très intéressant. Je vous explique. En fait, ici, pour moi, on a besoin de rééquilibrer quelque chose au niveau du donner et recevoir matériel concret. C'est-à-dire que ici, pour moi, par exemple, il y a besoin de rééquilibrer au niveau de son temps,
au niveau de ses investissements par rapport à sa relation ou à ses relations. Je pense que c'est plus au niveau de ses relations, du relationnel, d'accord? Que ce soit amoureux, amical, peu importe. Ici, pour moi, il y a une répartition du temps entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, mais et avant tout, surtout, ce que ça nous fait ressentir. On est encore dans les émotions avec la Lune. Ici, pour moi, il y a un constat qui est en train d'être fait sur ce que l'on vit en expérience avec les autres et ce que ça nous procure en termes de bien-être, en termes d'amour, en termes d'évolution. Vous voyez ce que vous recherchez à vivre avec votre relationnel. Et pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être réévalué. Donc effectivement, ce mois d'octobre, vous allez observer dans un premier temps pour ensuite, au fur et à mesure, choisir. Et pour moi, vous allez passer toutes vos relations au crible, en fait. Ça va commencer des relations les plus intimes aux plus extérieures. Mais dans un premier temps, vous avez besoin de co-créer, de collaborer. Vous voyez, j'ai le 3 de Pentacle de nouveau. Il y a vraiment cette idée que les relations en tant que telles, quand on passe du temps avec les gens, énergétiquement, quand on échange ensemble, il y a besoin que ça nous fasse grandir, que ça nous fasse évoluer, que ce soit équitable, équilibré, pour que ça nous nourrisse émotionnellement et que ça nous fasse grandir. Et ça, c'est ce que vous allez observer et voir si ça correspond à qui vous êtes aujourd'hui, à ce dont vous avez besoin, et si il faut réorienter ou non, revoir ou non les espaces, peut-être pendant un temps, peut-être pour longtemps, je ne sais pas, mais vous allez revoir tout ça. Et c'est important, il faut le faire là. Ok ? Regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des nouvelles lunes et des pleines lunes. Au mois d'octobre, on a la nouvelle lune en balance du 3 ou du 4 octobre. Et ensuite, on va avoir la pleine lune en bélier. Et il me semble qu'elle est le 17, quelque chose comme ça, octobre. Regardez autour de ces moments-là, ça va être des moments forts pour vous, de révélation, de compréhension ou bien d'action, tout simplement. Au niveau vie intérieure, développement personnel, on a le monde. Waouh, 5 de coupe. Ouais, il y a une as de coupe, 2 de coupe. Les amis, mes amis taureaux, au mois d'octobre, pour vous, c'est vraiment les émotions, les ressentis, le relationnel. Vraiment, c'est ça qui est en ligne de mire pour vous. Vous avez besoin de retrouver un bien-être. Vous avez besoin de réajuster un bien-être. C'est pas étonnant pourquoi, je vais vous dire une chose, astrologiquement, énergétiquement, on a Vénus qui est en Scorpion, qui est en face de votre signe. Donc à mon avis, Vénus en face, c'est une opposition, elle vient tirailler pour vous dire, bon, maintenant, va falloir regarder réellement ce que l'on transforme. L'énergie du Scorpion qui est complémentaire à vous, c'est la transformation. Oui. Ok. Effectivement, on arrive à la fin d'un cycle avec le monde. Donc intérieurement, il y a pour moi une fin de cycle et surtout un gros nettoyage, une grosse transmutation. Pour moi, vous faites une transmutation ici, vous terminez un cycle. C'est pas dans la douleur, dans la difficulté, hein. C'est que vous comprenez, vous vous connectez aujourd'hui et vous dites ok, cette manière de fonctionner, cette manière de vivre avec moi-même, de vivre mes émotions intérieures, ça n'a plus lieu d'être. Excusez-moi. Excusez-moi mes amis taureaux, parfois j'ai des pics dans la gorge comme ça et d'un coup et ça me prend et du coup je tousse et tout et c'est très désagréable. Donc je vous disais que là il y a un côté c'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça parce que je me rends compte que ça ne me convient plus et que surtout il y a quelque chose qui me pèse avec le 5 de coupe ici où carrément si je continue à maintenir cette vision, cette manière de faire, eh ben je passe mon temps à m'apesantir sur des broutilles et surtout, je ne vois que ce qui ne va pas, je ne vois que ce qui ne se réalise pas. Et donc, vous êtes en train de comprendre ça. Vous êtes en train de comprendre que vous filez un mauvais coton par rapport au dialogue intérieur que vous entretenez, par rapport à la vision que vous avez sur le monde et sur votre vie. Et là, vous vous dites, stop, on s'arrête là. Pour redémarrer un cycle, as de coupe. Pour renaître à vous-même, revenir dans une croissance spirituelle, entretenir votre intuition accrue, vous voyez, réinvestir une énergie beaucoup plus dans la gratitude, beaucoup plus dans je regarde ce que j'ai et je constate ce que j'ai et j'en suis heureux ou heureuse pour justement créer encore plus, vous voyez.
et je ne nourris plus une énergie de manque, etc. Je me reconnecte à mes besoins dans l'instant T. Ici, les amis, ce serait très intéressant pour vous de lire ou de relire ou d'écouter, si vous préférez en livre audio, Le pouvoir du moment présent et Conversation avec Dieu. Là, vraiment, ça vous ferait beaucoup, beaucoup de bien pour faire un espèce de reset, parce que là, vous filez un mauvais coton, effectivement. Bon, heureusement, vous vous en rendez compte, hein. Donc, voilà. C'est possible que ça se passe parce que extérieurement vous tombez amoureux ou amoureuse de quelque chose ou de quelqu'un. Je vous donne un exemple, par exemple, je vais vous donner mon exemple. J'ai été faire une initiation à l'escalade et j'ai adoré, mais vraiment. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce sport. Et c'est vrai que ça m'a aidée en ce mois de septembre à changer de vision sur certaines choses. Ça m'a encouragée à travailler dans mon développement personnel, à vivre des choses où je me suis rendu compte que je ne m'apportais pas. Je me créais pas assez d'espace dans lesquels je m'apportais ce dont j'ai besoin, ce qui me fait du bien. Et aujourd'hui, par exemple, j'y vais 2 à 3 fois par semaine et je crée un gros espace pour ça, parce que j'en ai besoin en fait. Ça a changé ma vision sur pas mal de choses, de m'apporter de l'amour différemment, etc. Ça a eu un impact, vous voyez, et je me sens renaître à moi-même grâce à ça. Vous voyez, il y a une croissance spirituelle qui m'a accompagnée grâce à cette expérience. Vous voyez, en rapport avec mon corps, en rapport avec les autres, parce que c'est un sport qui, en dehors du bloc, pour faire de la voix, qui se pratique à plusieurs. Enfin, il faut au moins être 2, donc il y a de l'échange, il y a de la confiance. Bref, il y a plein de choses qui sont venues me bouger. Vous voyez ? Et c'est venu apporter vraiment une renaissance et une croissance pour moi intérieure grâce à cette expérience. Donc c'est possible, vous voyez, ce genre de choses. Ça va vous amener à quoi ? À des relations beaucoup plus intéressantes qui vont venir dans votre vie. Le 2 de coupe ici, soit il y a une transformation au niveau de vos relations existantes parce que vous changez vos énergies et donc ça fait évoluer les relations et les dynamiques déjà présentes, soit ce sont de nouvelles. Ici, pour moi, il y a clairement un saut quantique qui est fait, clairement. Vraiment, pendant ce mois d'octobre. Vous changez du tout au tout, donc forcément, vous transmutez vos énergies, donc vos vibrations sont différentes, vous avez des besoins différents, vous proposez des choses différentes, donc vous attirez des personnes différentes ou des dynamiques différentes. Et là, on va dans le bon sens. Waouh! C'est magnifique, hein, mes amis taureaux. Très, très, très beau message, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va poursuivre avec l'oracle de la présence angélique pour vous apporter votre beau message pour ce mois d'octobre qui vous accompagnera. J'adore cet oracle. Alors, pour nos amis taureaux. Manifeste ton abondance 888. C'est pas magnifique ça? Je vais vous lire la petite carte. Hop. Alors, le 888, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il est là. C'est ton signe pour poser tes intentions maintenant. Les choses peuvent évoluer si rapidement lorsque tu es proche de la source divine. Élève tes vibrations grâce à tes pratiques spirituelles. Passe du temps seul pour rassembler tes énergies et créer ton espace de créativité. Deviens magnétique simplement en étant toi-même pleinement. La main de Dieu symbolise la protection divine et le pouvoir. La protection est naturelle lorsque tu écoutes la guidance et le pouvoir est entre tes mains. Fais-en bon usage. Waouh, c'est magnifique les amis. On va poursuivre avec le conseil. Hop, je referme la boîte. On va poursuivre avec le conseil des sœurs de lumière. Qu'est-ce qu'elles veulent? Ouf! Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Oh, c'est beau ça. On va aller voir quel est le chakra avec lequel vous pouvez vous soutenir pendant ce mois pour traverser ce mois dans vos énergies. Hop. Et ben, il est là. Je prends les deux, hein, mais c'était les mêmes. Ils sont venus ensemble. Passer à l'action, chakra racine, encre 3, chakra racine. Eh ben, alors les amis, effectivement, le chakra racine qui est celui qui se trouve au niveau du sacrum. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui est le centre rouge, vous voyez. C'est celui qui vous permet d'avoir un bel ancrage, de pouvoir vous sentir en sécurité intérieure et de pouvoir prendre des directions assurées et certaines, dans le sens où on se sent bien sur terre, bien ancré, bien dans ses baskets et en sécurité, d'accord ?
quitte à utiliser le chakra racine comme élément pour activer votre courage. Ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas des peurs, mais si celui-ci est bien activé et bien équilibré, alors effectivement le courage de passer à l'action est très intéressante, en tous les cas. Ok, j'ai un outil pour vous, bougez pas. Je vous l'apporte, j'ai quelque chose à vous recommander. Touk, 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 touk. Il est là et hop, il s'appelle le Moon Direction, les amis. Donc, le Moon Direction, c'est un thé que j'ai créé. Hop, je vous montre ça. C'est un thé que j'ai créé avec des plantes énergétiques pour vous accompagner au quotidien, justement, à favoriser votre ancrage grâce aux vertus des plantes énergétiques. Je vous montre un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez des petites infusettes comme ceci. Regardez-moi ces magnifiques morceaux. Et oui, on est sur des gros morceaux pour garder les vertus des plantes. Et vous avez un petit QR code sur chacune des infusettes. Vous le flashez et vous recevez une guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, c'est une petite cure pour vous accompagner à booster, activer votre chakra racine. La marque de thé s'appelle Moonchi. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande d'ailleurs. Et vous avez deux collections. Vous avez celle pour soutenir et activer vos énergies de vos différents chakras. Et vous avez celle pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astrologique. Là, vous avez l'exemple du taureau pour vous, évidemment. Allez, on termine avec hop, la prière pour vous accompagner pendant ce mois. Oh, il y a le chat qui débarque. Alors, la meilleure prière pour nos amis taureaux à faire le matin et ou le soir. Vous pouvez vous accompagner avec tout le mois. Ah, je l'ai vue, elle a tourné, elle est là. Pour se connecter aux êtres galactiques. Mes guides spirituels, je demande humblement à recevoir votre aide pour établir une connexion avec des êtres galactiques sous votre protection et dans la bienveillance et les hautes vibrations. Avec humilité, je demande à augmenter mon champ vibratoire afin de prendre connaissance de leur message universel dans un but d'aide. Gratitude. Affirmation, je communique aisément avec les êtres galactiques dans la bienveillance. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.